Alors, bienvenue à www.labaume.org. Quelle bonne habitude on est en train de prendre. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de votre argent, de ce que la Ville fait avec ce qui sort de vos poches lorsque vous envoyez un chèque à cette organisation-là après avoir reçu ce papier fatidique-là qui est un compte de taxes qui souvent fait peur. La Ville prend deux grosses décisions financières dans l'année. Elle statue sur son budget, alors elle décide de quelle façon elle va dépenser son argent de façon courante. Et l'autre grand geste qu'elle pose, c'est de décider quelles sont les nouvelles constructions, réfections de rues, etc., etc. Et elle va décider bientôt de dépenser 1 milliard de dollars dans les 3 prochaines années pour ces travaux qu'on appelle immobilisation. Je viens de demander au conseil municipal de Ville d'attendre que le nouveau maire soit élu pour prendre cette décision-là. Parce qu'il semble bien actuellement que le conseil de Ville veuille décider comment dépenser ce milliard de dollars-là en immobilisation sans que le maire soit là. Ça me semble complètement antidémocratique. C'est pas comme ça que ça se fait. Parce que le maire, que ce soit moi ou un autre, nous allons prendre des engagements financiers. On va faire en sorte qu'il y ait le moins de pression possible sur le compte de taxes, puis on se demande peut-être comment on pourrait réaménager ces budgets-là pour faire en sorte, par exemple pour moi, d'y aller selon mes priorités. Mes priorités, moi, je l'ai dit, je l'ai écrit dans les derniers mois, c'est tout d'abord les choses aussi communes que l'état des rues, l'état des canalisations, l'aqueduc, les égouts. On a tellement laissé aller ces équipements-là, à la dérive dans les dernières années, et je suis obligé de vous rappeler que c'est pendant les 16 années du régime Lallier, qu'il y a beaucoup de rattrapage à faire. Moi, je pense que la priorité, c'est de remettre de l'argent là-dedans. Mon autre priorité, c'est carrément les équipements sportifs. Moi, je suis un père de famille, j'ai des enfants qui font du sport, j'ai encore mon fils que je suis dans les arénas, j'ai mon bébé de 8 ans qui fait de la gymnastique. Je pense que c'est important, parce que vous savez comme moi, les enfants, ils ont, il y a une malheureuse tendance vers la sédentarité, l'obésité, puis il faut les occuper. Alors moi, c'est mes deux priorités. Les infrastructures, les routes, les égouts, parce qu'il faut faire du rattrapage, parce que si on ne le fait pas tout de suite, on va hypothéquer l'avenir et on va remettre ça dans le fond sur le compte de taxes de nos enfants, et les équipements sportifs. Il y a une partie du budget qu'on appelle l'aménagement. L'aménagement, c'est dans le fond, c'est d'ornementer la ville, de décorer la ville, de construire des stationnements, à la limite planter des fleurs. Puis moi, je veux questionner. Il y a 148 millions qui ne servent qu'à ça. Ce que je demande au conseil de la ville, on est en démocratie. Attendez le nouveau maire pour prendre ces décisions-là. Parce que le nouveau maire veut avoir les taxes les plus basses possibles et il veut, financer ses priorités. Alors, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Deuxièmement, j'ai commencé à parler aux candidats indépendants. J'ai commencé à leur dire que, éventuellement, si on ne se solidarise pas, on va peut-être faire en sorte que la vieille garde du RMQ soit élue. Si les indépendants, éventuellement, si ceux et celles qui ont la conviction qu'ils ne seront pas élus à un moment donné en novembre, s'ils sont sûrs que, dans le fond, ils ne seront pas le choix de la population, je leur dis ceci, et ça compte pour moi aussi, ça vaut pour ma personne aussi, il faudra se mettre ensemble. Parce que si on ne crée pas une solidarité des gens qui ne veulent pas les élus du RMQ-là, la vieille garde de ce groupe sanguin-là, des gens qui ont été dans l'ancienne administration Lallier pourraient se faufiler. Alors, éventuellement, il va falloir que tout le monde se pose la question, comment ensemble on peut éviter cette situation-là. Merci beaucoup, on vous revient bientôt.